Le Mustang descend des chevaux domestiques revenus à l'état sauvage, après s'être enfuis ou avoir été relâchés sur le continent américain. Ce processus va débuter quand les conquistadors vont débarquer au XVIe siècle dans le Nouveau Monde, avec leurs chevaux ibériques barbes et arabes, alors que les équidés avaient disparu sur le continent depuis plus de 10 000 ans. Puis la conquête de l'Amérique dirigera petit à petit les conquistadors vers une région qui correspond au Texas d'aujourd'hui. Dans ces étendues à perte de vue, de nombreux chevaux vont progressivement se regrouper en hardes, dans les grandes plaines et les montagnes rocheuses, où ils vont se multiplier. Les Apaches, les Comanches, puis les Utes et les Shoshoniki, confrontés à une espèce qu'ils ne connaissent pas, vont tout d'abord tuer les chevaux qu'ils rencontrent, et parfois les manger. Avec le temps, ils vont comprendre l'utilité que peut avoir le cheval dans le domaine du transport, c'est ainsi qu'ils vont apprendre à les manipuler, et vont ensuite les monter. Pendant la conquête de l'Ouest, les chevaux sauvages vont susciter l'intérêt des cow-boys. Certains vont être capturés pour la production de viande, tandis que d'autres vont accueillir au sein de leur troupeau des reproducteurs domestiqués, dans le but de produire de bons chevaux pour le travail du bétail. Ces croisements vont provoquer une détérioration des précieuses lignées, qui avaient été forgées par un environnement et une reproduction libre, loin de l'influence des hommes. Heureusement, des chevaux plus isolés ont été épargnés, et sont représentés aujourd'hui par le Mustang espagnol, qui constitue la plus pure lignée de la race. Il est resté très proche, génétiquement parlant, du cheval originel du XVIIe siècle, notamment le Pryor Mountain qui vit dans le Montana. Selon une estimation, il existe aujourd'hui entre 40 000 et 100 000 sujets, ce qui est beaucoup plus faible qu'en 1850, où on en comptait 7 millions. Les abattages massifs mis en place à partir du XIXe siècle, pour réduire le nombre de chevaux considérés comme nuisibles, expliquent l'effondrement de son effectif. Le Mustang continue toutefois de se propager, faute d'un prédateur naturel. Des solutions sont recherchées afin de ne pas recourir aux méthodes du passé, qui sont loin d'avoir été approuvées par la majorité. La stratégie la plus couramment utilisée pour la population excédentaire est de proposer le Mustang à l'adoption à des particuliers. Même s'il est important de limiter l'expansion rapide du Mustang, il est indispensable de préserver cette race historique, devenue pour certains, un symbole de liberté.